Tenons nos lampes fraises, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous voilà une fois de plus avec le privilège d'être autour de la parole de Dieu pour étudier, pour enseigner les messages que le Seigneur nous a envoyés. Nous étudions une nouvelle brochure, thème de l'évangile de Jean. Nous abordons cette semaine la 3e leçon qui a pour titre « Les dessous de l'histoire, le prologue ». Le verset à mémoriser. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, selon Jean 1er, verset 1er. Prions. Dieu Tout-Puissant, comment ne pas te remercier pour le privilège que tu nous donnes d'être à tes pieds. Voilà qu'en ce moment, nous sommes là pour étudier ta parole. Daigne nous envoyer un message spécial pour que nous puissions non seulement le saisir, mais aussi le partager au monde entier. Nous comptons sur toi et te remercions. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Voilà le texte qui nous sera une source d'inspiration au cours de cette semaine. La leçon, comme nous venons de le voir, a pour titre « Les dessous de l'histoire, le prologue ». L'existence de Dieu et la divinité de Jésus sont souvent remises en question. Après tout, croire en un Dieu que l'on ne voit pas est déjà suffisamment compliqué. Pire encore, croire en un être qui a été parmi nous, humain, et dire qu'il était Dieu en même temps, voilà une raison de plus pour augmenter le scepticisme. Eh bien, mes amis, la leçon de cette semaine se donne pour devoir de nous convaincre par la Bible, à travers les textes bibliques, comment notre Seigneur Jésus était non seulement merveilleux, mais aussi comment était-il Dieu et homme en même temps. La leçon est divisée en 4 grands points. D'abord, nous allons voir la parole, le Logos, où nous étudierons ensemble l'incarnation de Dieu en Jésus, ce qui nous mènera à saisir un message assez important concernant la présence de Dieu avec ses enfants. Nous allons voir comment Dieu a toujours mis en œuvre une stratégie pour s'approcher de ses enfants. Le deuxième point est complémentaire au premier. Nous allons voir à travers lui le texte de Jean 1er, versets 14 et 18, qui montre l'humilité dont Jésus avait fait preuve en acceptant de venir parmi nous. Il s'était fait chair. Il a pris notre forme pour nous ressembler, alors que ce qu'il cherchait en réalité, c'est que nous puissions nous ressembler à lui et au Père, comme il nous a créés au début. En 3, nous verrons une question de choix concernant ce Jésus et la grâce qu'il a mis à notre disposition. Jésus nous aime, il a donné sa vie pour nous, il a accepté de prendre la forme humaine pour venir sur cette terre, vivre, connaître les misères, et même la mort pour nous. Et nous le savons très bien, nous connaissons ce texte dans Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Eh bien, Jésus s'est donné, mais ce sont ceux qui acceptent ce sacrifice qui auront la vie éternelle. Et le choix de ce Jésus, le choix du grand sacrifice. Et enfin, en 4, nous verrons la glorieuse expérience de Jésus et sa suite, ce qui viendra après. Après la mort de Jésus, glorieusement, Jésus a rencontré le Père. Il avait fait ce sacrifice qui lui a coûté la vie, qui lui a coûté la forme humaine, qui lui a coûté son absence dans le ciel. Et bien après tout cela, glorieusement, Jésus remonta dans le ciel.
En gros, c'est ce que nous allons voir au cours de cette semaine, une leçon divisée en 4 points et qui nous permettra, bien sûr, de saisir un message essentiel, le sacrifice de Jésus, mais aussi la divinité de cet être qui a habité parmi nous, par amour et par humilité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de continuer à partager nos différents contenus à vos proches. Nous vous encourageons à continuer et avec cela et Dieu continuera de vous bénir abondamment. Prions le Seigneur. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous mets en position de force, parce que tu as mis ta parole à notre disposition. Ouvre-nous les yeux sur l'essentiel et permets que nous puissions la partager au monde entier, jusqu'à ce que tu reviennes. Que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Savez-vous que la clé de mariage heureux repose sur la qualité de la communication? Si la réponse vous intéresse, la communauté d'études quotidiennes de la Bible vous invite à participer ce dimanche 13 octobre 2024 à 4h p.m., heure de Miami, en direct sur YouTube, à une conférence incontournable avec le pasteur Arboit Moïse, spécialiste en relations familiales. Grâce à son expertise, il vous guidera sur comment améliorer la communication dans votre mariage, renforcer vos liens et surmonter les obstacles du quotidien. Rejoignez-nous sur YouTube ce dimanche 13 octobre à 4h, heure de Miami, pour un mariage réussi et heureux.